Bonjour Hatch, Bonjour Amine. merci de nous accueillir ici chez toi, à l'Hatch Academy à Aubervilliers. On est à quelques jours du combat de Saladin Parnasse au KSW Paris. L'histoire de Saladin, elle a commencé dans un gymnase dans le 11e arrondissement de Paris, au Japi Gymnasium. Et vous voilà en combat principal à l'Adidas Arena. Plus de 8000 places, est-ce que tu mesures le chemin parcouru? On le mesure, on est là tous les jours, donc c'est sûr qu'il y a eu du chemin de parcouru. Maintenant, de démarrer à Japi et de finir à l'Arena, enfin de finir, c'est un bien grand mot parce que c'est pas là qu'on veut s'arrêter, mais c'est déjà beau. C'est déjà beau, donc apprécions ce qui va se passer le 6 avril prochain. Ouais. Donc on discutait il y a quelques semaines du KSW Paris. Tu me disais que Saladin a failli ne pas participer à cette carte-là. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses justement de ce combat? Ouais, en effet, le contrat s'arrêtait logiquement fin mars. Le KSW avait pour projet de faire un événement sur Paris au mois d'avril. Donc forcément, si le contrat s'arrêtait fin mars, pas de combat pour Salah. Donc on est parti en négo avec le KS en leur disant qu'on était d'accord de prolonger à la seule condition qu'ils nous mettent la ceinture des 77 kilos pour Salah. Voilà, donc on a plutôt bien négocié puisqu'ils n'ont pas rechigné à nous la proposer. Après, le résultat, on le connaît. En tout cas, sur nos terres, je sais que Salah aurait fait le job, c'est-à-dire remporter cette troisième ceinture. Maintenant, on était sur les terres polonaises, un peu plus compliqué d'aller chercher la ceinture du champion chez lui, forcément. Voilà. On va reparler de ce combat plus tard. Est-ce que tu te rappelles du dernier combat de Saladin en France? Waouh! Alors, si je me rappelle bien, le dernier combat de Salah, c'était contre Morgan Charrière, 100% fight. L'une de mes plus belles soirées. Pourquoi? Parce que Salah prenait la ceinture du 100% fight et que l'idée pour moi, c'était qu'il prenne la ceinture des contenders et que derrière, il puisse enchaîner à 18 ans pour la ceinture du 100%. Et c'est ce qu'il a fait face à un valeureux adversaire qui est Morgan Charrière. C'était un avant-goût de tout ce qui allait se passer ensuite dans la carrière de Saladin. Ah, un avant-goût, bien sûr que oui, dans le sens où déjà l'adversaire qu'il avait, c'était pas rien. Morgan qui est aujourd'hui à l'UFC. Et puis il a des adversaires redoutables maintenant. Donc avoir pris Morgan au 100% et prendre les Polonais qu'il a pu prendre juste après, c'était bien dans l'aventure de Salah. Ce combat contre Morgan a eu lieu en 2017, donc il y a 7 ans maintenant. Il y a 7 ans, ouais, c'est ça. Saladin revient à Paris plus aguerri, forcément, avec 13 combats au KSW. Est-ce que pour toi, ce combat à l'Adidas Arena, c'est la rencontre entre Saladin et les Français? Ça peut l'être. Je pense que les Français savent aujourd'hui qui est Saladin Parnasse. C'est vrai qu'il s'est beaucoup illustré à l'étranger, en Pologne en l'occurrence. Mais non, par le biais du digital, maintenant, on sait qui est Salah. Maintenant, de le voir pour de vrai à la maison, c'est différent, c'est vrai. Donc ouais, ça va être une deuxième rencontre. On a la rencontre du digital et la rencontre en physique. Ça, c'est deux choses différentes. Donc aujourd'hui, ils vont pouvoir enfin voir leur athlète à l'Arena. On a eu d'autres événements à Paris, dans d'autres organisations, le Bellator, l'UFC notamment, le PFL d'ailleurs à Paris qui s'est illustré, où à chaque fois ça a permis aux combattants français de passer un cap au niveau de la notoriété. Aujourd'hui, le fait que le KSW s'installe à Paris pourrait aussi marquer un tournant, marquer un cap dans sa carrière. Le fait d'avoir une notoriété suprême parce qu'il va combattre en France, faut voir. Moi, je ne suis pas forcément convaincu. Je pense qu'il l'est pour moi suffisamment. Il pourra exploser le compteur s'il combat certainement aux États-Unis parce que beaucoup plus de monde. Mais c'est déjà pas mal de combattre chez soi. Donc oui, un léger plus. Maintenant, on n'explosera pas les compteurs, c'est certain. Par contre, je pense qu'on les explosera peut-être après ce combat-là. Ce combat-là, justement, le nom de l'adversaire n'a été connu qu'un mois avant la date officielle du combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que c'est très simple. Aller chercher des adversaires
très bien classé au sein du KSW, ça devient, à mon avis, très compliqué. Il a fallu négocier peut-être avec d'autres combattants qui eux étaient déjà en contrat dans d'autres organisations. Et ce nom-là voilà, est ressorti parce qu'il a la ceinture intérimaire des 70 au KSW. Il a accepté de relever ce défi. On le relèvera nous aussi. Voilà, et pour rebondir sur ta question, pour trouver des adversaires à ça, ça devient très très compliqué. Et ça complique la préparation, forcément, de ne pas connaître l'adversaire. Alors oui, c'est très gênant par rapport à la préparation. Alors nous, en règle générale, il nous faut 2 mois pour bien se préparer. Là, on avait 1 mois pour faire en sorte de bien s'adapter au profil de l'adversaire. Voilà, ça là, c'est quelqu'un qui s'adapte très très vite. Donc on fera avec. L'adversaire, c'est Valerio Mircea, qui a grandi en Moldavie. Tu me parles de ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'on sait sur Mircea? Quelles sont ses forces? On sait que c'est quelqu'un qui part à la bagarre. Nous, on sait qu'il a un passif de lutteur. Mais on n'est pas, sur le papier en tout cas, on n'est pas inquiet. On restera toujours très vigilant, mais sur le papier, on n'est pas inquiet. Ça là, aujourd'hui, c'est tout faire. Il sait attaquer, il sait défendre. Il est bon dans tous les paramètres. Voilà, donc encore une fois, et j'espère qu'on bouclera la boucle ce 6 avril à Paris. Tu l'as dit précédemment, Mircea, il vient d'acquérir la ceinture par intérim. Il a combattu il y a seulement 5 semaines. C'est un avantage, ça, clairement, pour Salah. Oui, c'est un avantage. Après, comme on dit, hein, un combat reste un combat. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit vigilant, comme d'habitude. Donc pour nous, ça ne changera pas. On le prendra comme s'il avait 2 mois de préparation. Même si derrière, je pense qu'au niveau cardio, ça va être un peu compliqué pour lui. Et ça sous-entend qu'il va démarrer peut-être plus fort que d'habitude pour pouvoir finir le combat rapidement. Mais je pense que Salah s'adaptera très très vite à la situation. Ce sera son 40e combat pro. Ouais, 40 combats. Énorme. À 30 ans. Il faut craindre cette expérience-là, pour toi? Il y a tout à craindre d'un combattant. Mais encore une fois, Salah s'adaptera à qui il aura en face de lui. Là, aujourd'hui, il a quelqu'un de très expérimenté. On a eu Buchinger, qui était aussi très expérimenté. Donc, non, on prendra le combat. On restera, comme je te l'ai dit, vigilant et on tentera de remporter ce énième combat. Quand on regarde la carrière de Mircea, il a combattu au Bellator, au M1, au Cage, mais il n'est jamais resté très longtemps dans ces organisations. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire quand un combattant se balade d'organisation en organisation? Qu'est-ce que ça dit sur ses qualités peut-être? Forcément, peut-être pas de plan de carrière défini en combat pour combattre. Après, c'est tout à chacun. Voilà, nous, notre choix, c'est de faire évoluer Saladin de par son passage par le KSW. On est passé par la France, on passe par la Pologne à un moment donné, et après on finit je ne sais où. Puis la particularité de la préparation, c'est que ça intervient pour Saladin en plein mois de jeûne. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on s'adapte? On s'adapte. Après, on n'allait pas refuser le combat, surtout à Paris, pour une première, Saladin Parnasse. Ce serait dommage. Maintenant, c'est un défi, ça reste un nouveau défi pour nous. On s'adapte et ça là, quoi qu'il arrive, c'est un winner. Donc même pendant le jeûne, on ira chercher la victoire. Tu parlais des qualités de lutte chez Valerio Mircea, qui vient du judo d'ailleurs. Quand on voit le combat contre Bartoszynski, qui s'est souvent joué au cage control, est-ce qu'on se dit attention à ça? Ça, il avait un bulldozer en face de lui de 90 kg, qui a même pas réussi à le mettre par terre. Donc je pense pas qu'un Mircea en cage control, je parle, puisse mettre les fesses de Salah au sol. Pour moi, ça reste pas possible. Maintenant, voilà, il y a du timing, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en jeu. Mais j'ai entièrement confiance en Salah pour pas se faire déstabiliser sur cette partie-là. Comment tu vois ce combat justement contre Mircea? Moi, je pense qu'on va gérer ça tranquillement, c'est-à-dire faire du Parnasse, gérer à distance et quand on aura l'opportunité, accélérer et finir le combat.
Combat à Paris en plus, donc est-ce qu'il n'y a pas la tentation de vouloir faire le spectacle chez soi? Ouais, mais après, on essaiera de faire comprendre à Salah qu'on a des choses à faire après ce combat-là. Donc après, c'est à lui de le sentir. S'il sent qu'il peut accélérer et faire du spectacle, il fera le spectacle, je le connais. Mais je pense déjà qu'il va falloir faire une bonne entame de combat et rester vigilant parce on s'est enflammé sur un combat. On a voulu éteindre un adversaire très rapidement et un coup chanceux a fait que. Donc on ne fera pas une deuxième erreur Contre Daniel Torres. contre Daniel Torres. On va parler un peu de Bartoszynski et de ce combat pour la triple ceinture, un combat pour l'histoire. Saladin aurait pu devenir le premier combattant du monde à devenir triple champion en MMA. 3 mois après, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? Bah, ce que je retiens, c'est très simple. On avait des interrogations sur différents paramètres du MMA de Saladin. Et là, on a compris, en tout cas pour ma part, qu'à son poids, c'est-à-dire 66 kilos, je pense que personne ne peut lui faire de l'ombre. Voilà. En ayant un bulldozer de 90 kilos sur soi, qui n'a pas réussi à développer sa lutte et son sol, alors que c'est là où il excellait. Voilà. On avait des interrogations, nous, justement par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'a plus du tout d'interrogations, donc aucun regret d'avoir combattu Bartoszynski. Sur ce combat, qu'est-ce qui a fait pencher la décision? C'est les 10 kilos d'écart ou combattre un Polonais en Pologne? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que les 10-15 kilos d'écart, non, c'est même pas ça qui a fait la différence. C'est même pas ça qui fait la différence, parce que pour moi, Salah est vainqueur. Je dis pas ça parce que, voilà, c'est mon petit, mais je le dis parce que je le pense réellement. Il prend le premier, il prend le deuxième, il prend un mauvais coup au troisième. On a un arbitre qui met 18 et c'est ce qui fait pencher la balance. Maintenant en France, ça reste un 19, et si c'est un 19 en France, on prend le combat. Donc c'est aussi simple. Moi je me suis entretenu avec les juges arbitres qui officient au sein de la FMMF en France. Ce combat-là, en France, il est gagné par Saladin. Donc les 15 kilos d'écart, c'est pas eux qui ont fait la différence, c'est le jugement, c'est le Polonais en Pologne qui a la ceinture. C'est difficile à digérer, donc, quand on a... Bien sûr que c'est difficile à digérer. Une défaite, ça reste une défaite dans un palmarès. Bien sûr que c'est compliqué. Maintenant, il y a des défaites qui se digèrent plus que d'autres. Et celle-ci, elle se digère. Salah l'a digéré? Faudra lui demander. Faudra lui demander. Parce que Salah, c'est un compétiteur dans l'âme. Et ça veut dire qu'une défaite, quoi qu'il arrive, tu la digères pas comme ça. Tu le vois investi plus que jamais à l'entraînement aujourd'hui, après ce revers, même si tout le monde, je le rappelle, tout le monde a salué la performance de Saladin Parnasse après ce combat contre Bartoszynski, saluant son courage et saluant justement sa performance contre une personne qui était 2 catégories au-dessus de lui. Non, mais il s'investit plus que jamais. Ça a toujours été ça. Saladin, il est là, comme tu le sais, tous les midis, tous les soirs. On n'a pas besoin de lui dire d'être là à telle heure. Il est programmé en fait. Il est programmé. Il sait où il veut aller. Et c'est ça qui est remarquable. Et c'est ça qui nous motive à le pousser, à l'emmener beaucoup plus loin. Et je pense que c'est rare ça chez un combattant. On peut aller me chercher le top 5 mondial. Je ne suis pas certain, et je vous parle en toute franchise, qu'ils s'entraînent comme ça les autres. Je ne suis pas certain du tout. Lui, il a un objectif et je pense qu'il est parti pour l'atteindre. C'est compliqué de digérer une défaite, mais derrière, on retrouve un Salah beaucoup plus performant, beaucoup plus aguerri et avec une force qui grandit de jour en jour. On va se projeter un peu sur la suite. Ouais. C'est le dernier combat de Saladin au KSW, contractuellement pour l'instant. C'est le dernier combat de son contrat au KSW. Exactement. Voilà. La suite pour l'instant, on est le 20 mars. Nous sommes le 20 mars. La suite de Saladin Parnasse au 20 mars. La suite de Saladin Parnasse,
Écoute, des bras de fer. C'est des bras de fer. Là, c'est des grosses discussions avec le KSW forcément. Ah, on ne peut pas les mettre sur le côté. On a besoin de discuter avec eux. On a le PFL et on a l'UFC. Voilà, donc on a ces trois grosses organisations. Même si les gens sont peut-être un peu fatigués du KSW, nous on l'est un peu moins, dans le sens où ça fait 7 ans qu'on est là-bas, on a toujours été bien reçus, on est bien lotis, comme je l'ai dit. Ils nous trouvent toujours des combattants, même si c'est de plus en plus compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la grosse bagarre. Donc je cite le KSW forcément dans nos négociations, parce que je dois le faire, c'est comme ça. Le PFL, encore une fois, je le répète parce qu'on a été invité dernièrement et ils nous ont montré un intérêt à avoir Saladin Parnasse sur leur organisation. Et on est en discussion, et pas du tout en négociation, mais en discussion, c'est deux choses différentes, avec l'UFC. C'est quoi la différence justement? C'est juste savoir s'ils ont un intérêt un intérêt à voir Saladin Parnasse sur leur organisation. Voilà, ça c'est des discussions. Des négociations, c'est parler chiffres. Donc là, on ne parle pas chiffres, on discute. La triple ceinture, ça aurait été un exploit sportif pour vous, on l'a rappelé, mais aussi un moyen d'arriver plus armé et de mieux négocier avec les autres organisations. Avec le recul, 3 mois plus tard, est-ce que tu penses que cette défaite vous a pénalisé dans les discussions? Non, pas du tout. Pas du tout. On a montré au grand public qui était Saladin Parnasse, avec une personne avec près de 15 kilos d'écart, très bien classée sur Fight Matrix. Donc non, on s'est rendu compte du potentiel de Salah. Et c'est quand même la première fois que ce Polonais, avec tout le respect que j'ai pour lui, a fait 5 rounds dans sa carrière. Donc c'est pas rien. Il marche sur ses adversaires. Il n'a pas marché sur Saladin. Donc non, pour nous, il n'a pas la ceinture, certes, mais les discussions font que les organisations sont intéressées par Saladin. Et c'est ce qui compte. Début février, vous avez posté ça, je vais te montrer un tweet. J'ai l'impression que c'était pas juste de la com. Pourquoi c'est pas de la com? C'est de la communication. C'est des discussions avec le KSW, le PFL, comme je t'en ai parlé, et l'UFC. Voilà, les 3 organisations avec qui il se pourrait qu'il se passe des choses. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les discussions n'ont pas commencé la semaine dernière. Elles ont commencé bien avant ce petit croquis-là. Bien illustré d'ailleurs. On a un pourcentage de chance aujourd'hui. Je ne parlerai pas de pourcentage. Mais déjà d'avoir 3 organisations sur le paquet d'organisations qui existent, c'est déjà beau. Ça se rétrécit un petit peu. Donc on restera sur ces 3 organes. Je vais rebondir sur ce que tu me disais il y a 5 minutes, où tu disais que les gens commencent un peu à en avoir marre du KSW. Ce sont tes propos, mais Non, c'est mes propos dans le sens où c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Je ne suis pas très réseau, mais à un moment donné, il faut bien lire ce qui se passe dans le monde du MMA. Ils en ont marre parce qu'ils connaissent peut-être le potentiel de Salah, ils le voient peut-être beaucoup plus haut, mais encore une fois, il y a le paramètre sportif et le paramètre de tout ce qui se passe autour d'un combattant. Donc une page peut se tourner très très vite. Donc nous, on fait en sorte que le livre reste ouvert le plus longtemps possible. C'est juste ça, mais je pense que les internautes le comprendront. Maintenant, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est du spectacle. Moi, je veux que mon athlète soit le plus épanoui possible. C'est tout. Maintenant, si aujourd'hui il me dit je veux être épanoui ou je suis déjà épanoui d'un point de vue financier, eh ben oui, là, allons détrôner le roi du MMA mondial. C'est peut-être bientôt le cas, on ne sait pas. c'est peut-être bientôt le cas. Tu comprendrais peut-être la déception des gens qui pensent que Saladin a les capacités pour détrôner justement le roi du MMA et que finalement la décision soit autre. Ouais, je comprendrais, bien sûr. Je comprendrais. C'est pour ça que on discute. Et on discute pas qu'avec les organisations. On discute aussi avec Salah. C'est important. C'est lui qui choisit.
C'est lui qui a le mot final. Pour finir, on va faire un peu de fiction. T'es chaud, hein. Tu fais durer les négociations et Saladin est sans contrat au 7 avril. Tu n'as jamais caché qu'un combat en anglais se trottait la tête. Saladin dans une grande salle parisienne, c'est possible? Tu marques des points. Bien sûr que c'est possible. Et c'est peut-être aussi un petit peu le but. On se repose au mois d'avril. On attend de voir ce qui se passe, même si je sais que, à mon avis, ça va taper à la porte très très vite. Mais dans le cas contraire, on organise à Paris soit un combat en anglaise, avec le plus grand des plaisirs, parce que ça fait partie de ses rêves, et on est là pour exaucer ses rêves, ou soit un combat en MMA, c'est tout, fait par nous-mêmes. C'est aussi possible. Faite par la Hatch Academy. On parle 100% fight pour parler français. Tout est possible. Le but, c'est qu'ils combattent. Donc, on ne va pas laisser traîner avril, mai, juin sans rien faire. Donc, ce sera soit un combat en anglaise, soit un combat en MMA, ou soit un combat dans une organisation qu'on aura signée d'ici là. Merci beaucoup, Hatch. Je t'en prie, Amine, merci beaucoup. Merci à toi.